Vous possédez une machine à bois Lurem, d'une autre marque ou même une simple scie sur table? Alors cette vidéo est faite pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer de régler l'équerrage de votre guide perpendiculaire et d'y passer bien trop de temps? Ou pire, de ne même pas pouvoir le régler efficacement car le guide est tout simplement de mauvaise qualité? Eh bien moi oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous montre un achat que vous pouvez faire les yeux fermés car il va vous changer la vie en termes de précision et de rapidité de réglage. Un outil fiable dans lequel on peut faire confiance et avec lequel on prend plaisir à travailler. Alors il a un coût, certes, mais si on réfléchit au temps qu'il vous fera gagner, il sera rentabilisé en 2 à 3 projets. Aujourd'hui, on va parler du guide de précision Hongdui HD MG21. Alors de base, voilà déjà le guide qu'on a sur cette machine. On a donc un guide perpendiculaire avec plusieurs molettes qui servent à faire des réglages. On a une première molette ici qui sert à régler l'angle de coupe qu'on va avoir sur notre chariot. Et une deuxième molette ici qui sert à déverrouiller l'ensemble de notre guide sur le chariot. Donc ça fait qu'on a déjà 2 molettes pour être capable de bouger le guide sur le chariot. Première chose qu'il y a, c'est que quand on va régler ça, on va avoir un premier réglage qui est fait là, mais des fois en serrant ici, ça peut créer des légers décalages et faire bouger un petit peu le cadran. Le deuxième réglage qu'on va avoir, ça va être ces 2 molettes là, qui lorsqu'on les déverrouille, nous permettent de libérer le guide de gauche à droite. La chose est qu'avec ces 2 manettes, quand on les serre, en les serrant, ça peut faire bouger un petit peu le guide. Ça fait que même si on est réglé à 0, on n'est jamais trop sûr d'avoir remis vraiment notre guide à 0 perpendiculaire à la lame. Pour moi, il y a quand même une explication. Ici, vous voyez, il y a 2 espèces d'entretoises. Et il y en a une de ces 2. Alors, je sais plus, je crois que c'est celle-là. Si je la dévisse, on verra que en fait, cette vis rentre dans un trou qui est excentrique. Ça fait qu'on est capable, en théorie, de tourner cet excentrique pour que le guide soit plus ou moins orienté, on va dire, de manière à ce que, en gros, quand on trouve notre réglage parfait, on doit juste le plaquer à fond avant de serrer. Ça nous permet d'avoir un réglage qui est toujours le même. Dans la pratique, j'ai beau avoir fait des tonnes et des tonnes de tests, on n'est jamais bien sûr que ça marche et c'est vraiment pas un outil dans lequel on peut faire confiance parce qu'à chaque fois qu'on le remet, on est tenté de refaire un test de coupe pour vérifier l'équerrage et du coup ça fait perdre un temps fou. Ce que j'avais fait moi ici, c'est que j'avais mis une petite butée avec une vis que je serre ou je desserre qui fait que quand je bouge l'angle, je peux venir me replaquer contre et ça m'aide. Malgré cette précaution, les réglages sont toujours approximatifs, on n'arrive pas à avoir de la régularité. J'ai testé une autre chose, c'est d'imprimer des petits guides en 3D qui me permettent de le caler dans la rainure et ici bien sûr, j'ai designé de manière à ce que ça fasse un angle droit. Donc on va dans la rainure, on plaque le guide, on peut aussi le plaquer en butée au bout. C'est censé nous remettre notre règle bien calée de manière à ce que la graduation soit bien calée par rapport à la lame. On serre le tout et c'est censé marcher. J'ai essayé avec ce guide, j'ai essayé avec un guide encore plus grand pour être sûr que j'ai encore plus d'appui et que je sois encore plus sûr d'être bien plaqué. À chaque fois c'est compliqué, ça marche pas bien. Du coup j'en ai eu marre et j'ai décidé de passer à mon nouveau guide qui va faire l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, il faut savoir que acheter un super guide, ça ne fait pas tout. Effectivement, il va être positionné dans la rainure de mon chariot. Je dois donc m'assurer que lorsque j'avance mon chariot, la rainure avance de manière parallèle à la lame. Même si ce nouveau guide nous permet de régler l'équerrage entre lui-même et la lame, j'aurai beau régler l'équerrage autant que je veux, si la trajectoire n'est pas parallèle à la lame, je ne couperai jamais d'équerre. Donc avant d'acheter le guide, je me suis d'abord assuré que je puisse régler le parallélisme entre la lame et le chariot. Là, de base, lorsque j'ai mesuré l'écart entre le début et la fin de ma lame, j'ai déjà trouvé une déviation qui montrait que mon chariot se rapprochait de ma lame en avançant. Du coup, pour faire mon réglage et essayer d'avoir une précision optimale, j'ai utilisé un comparateur de précision. J'en avais déjà un que j'avais utilisé pour faire de la mécanique, mais vous pouvez en trouver sur Amazon qui sont vendus spécifiquement pour le réglage des scies. Il faut juste s'assurer qu'il puisse rentrer dans la rainure de votre scie. Moi, pour adapter le mien sur ma scie, j'ai imprimé en 3D un premier support réglable qui va dans la rainure de mon chariot. Puis un deuxième support qui sert à tenir mon cadran et que je monte sur le premier support. Je m'assure de régler les 2 supports bien d'équerre et je peux ensuite continuer mes réglages. Pour info, si ces supports vous intéressent, je vous ai mis sur mon site internet les fichiers 3D à télécharger. Vous avez même la version Fusion 360 si vous voulez modifier le design. Je vous ai fait un pack complet avec tous les objets imprimés en 3D que vous retrouverez dans cette vidéo et je vous en reparle un petit peu plus en fin de vidéo. Alors pour régler le fait que le chariot soit bien parallèle
à la lame dans sa course, vous avez 2 vis. Une ici au tout début et une là-bas à la fin. Vu que je vais faire mon réglage, je vais me mettre de ce côté de la lame, je vais plutôt dévisser cet endroit-là, mais là je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Alors en gros, ici vous avez 3 vis. Vous avez 2 petites vis sur les côtés qui peuvent être réglées pour monter plus ou moins le rail. Et vous avez ici une vis qui est dans un trou plus large qu'elle et qui permet de justement, en la dévissant, décaler la table légèrement, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et c'est ça qu'on va utiliser pour faire notre réglage de parallélité. Du coup, j'insère mon objet dans la rainure. Et maintenant, en avançant et en reculant, j'arrive à voir la déviation qu'il y a sur mon cadran. Avec ça, s'il y a plus ou moins de déviation, si je veux régler mon guide, ce que je fais, c'est que je vais dévisser ma vis qui est juste en dessous, et ensuite, je mets un petit coup de maillet à gauche ou à droite de mon guide, et je refais un test, jusqu'à ce que mon aiguille soit à une tolérance raisonnable. Une fois que mon réglage est bon, je resserre ma vis dessous, et on est bon pour utiliser le nouveau guide. Alors, pour être exact, on ne va pas pouvoir utiliser tout de suite le guide, car la glissière est tout simplement trop large pour la rainure de la table. Si on mesure, on trouve que la rainure de la table fait 17,3 mm par 8,04, alors que mon guide fait environ 19 mm par 9,38. Pour remédier à ce problème, j'ai donc décidé que j'allais tenter d'usiner la glissière pour qu'elle corresponde aux bonnes dimensions. Donc c'est parti pour le démontage du guide. Alors pour démonter le guide, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Il va falloir juste 2 clés Allen. Vous prenez votre guide, déjà on va enlever la poignée pour simplifier la vie. Ensuite, on le retourne. Et ici, on n'a que 2 vis à enlever. Une première avec une clé Allen. Et une deuxième avec une clé Allen un peu plus petite. Donc une fois que vous en êtes là, il va vous falloir retirer cette pièce ou cette pièce. Comme vous y arrivez en premier, c'est pas le plus simple, c'est la partie un peu la plus compliquée du truc. Ici, on voit déjà que ça bouge un peu. Et en fait ici, voilà, vous voyez que quand on retire ça, en fait il y a des sortes de dents qui viennent se mettre à l'intérieur de ces encoches. Donc déjà, l'idée c'est de tirer ces dents et ensuite de tirer sur cette partie. Donc on va essayer. Donc là, ça vient pas du premier coup. Ce qu'on peut faire, c'est garder le truc en tension et mettre des petits coups de maille. Voilà. Donc normalement, vous avez que ça à faire. Et voici le système de griffe que je vous disais. Donc ça, on met de côté. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est usiner cette pièce. Donc on va enlever tout ce qui va nous gêner pour l'usinage. Donc on enlève toutes les petites rondelles en caoutchouc, ainsi que la grosse rondelle métallique qu'il y a au bout. Hop, on met tout ça de côté. L'idée maintenant, ça va être d'usiner notre pièce, mais que sur un côté, c'est-à-dire le côté opposé à la sortie des roues, on va dire, parce que cette partie-là, avec les roues, qu'on peut serrer, on veut la garder fonctionnelle. Donc ici, nous, on a, de mémoire, je crois que c'est 1 mm 2 à enlever de ce côté. Donc normalement, on aura encore assez de matière ici. Donc c'est ce qu'on va faire, et pour faire ça, on va utiliser un guide. Alors, plusieurs méthodes. Soit essayer de poncer le dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des guides que j'ai imprimés en 3D. Au moins, je suis sûr d'être précis. Après, si vous voulez vous en faire en bois ou vous faire des guides par quelqu'un, ça marche aussi. Donc, soit vous prenez un guide comme ça, où vous pouvez voir ici que mon métal dépasse juste des 1 mm et quelques que j'ai envie d'enlever. Et vous pouvez le poncer peut-être avec une ponceuse à bande ou avec un plaque de bois bien dur et un papier abrasif dessus. Et vous le poncez jusqu'à ce que ça passe. Autre chose, moi, j'ai voulu tester de faire ça plutôt avec une défonceuse. Donc, avec ce gabarit-là, qui est à peu près le même principe, mais légèrement différent, je vais en gros venir me positionner comme ça et je vais passer avec mon affleureuse tout du long pour grignoter le surplus d'aluminium. Une fois que j'aurai grignoté le surplus d'aluminium, j'utiliserai un deuxième guide qui est exactement le même mais qui fonctionnera dans l'autre sens. Ici, vous voyez, ça rentre pas encore parce que ça n'a pas été usiné, mais après sinon ça devrait rentrer pile poil. Et je vais venir grignoter pareil le dessous ce coup-ci.
Alors je vais vous montrer le résultat, vous allez voir que c'est pas si mal. On a quelques défauts sur la partie inférieure parce que ça m'est arrivé de presser un peu trop fort avec le serre-joint et de faire relever légèrement l'aluminium. Du coup ça m'a fait creuser un peu plus profondément. Mais dans l'ensemble, du moment qu'on a au moins 2 points qui sont à la bonne hauteur sur l'ensemble de la longueur, c'est bon. Pareil sur le côté, il y a eu un petit dérapage à un moment donné. Vous pourrez voir qu'il y a un endroit qui est un peu moins épais que les autres, mais ça gênera pas parce que dans l'ensemble, l'épaisseur sera bonne. Maintenant, on va prendre notre barre et on va aller la tester directement sur la scie pour voir comment c'est ajusté. Verdict. Hop, ça rentre nickel. On a quasi aucun jeu dans la largeur. Du coup, on va pouvoir mettre ici nos petits écrous en nylon qui vont nous permettre de bloquer ça bien solidement. Et en hauteur, on est tout simplement parfait. Donc voilà, même malgré le petit accroc qu'on a eu là qui fait que la barre est un peu plus fine ici, dans l'ensemble on est bon. Et avec les écrous en nylon ça va tenir nickel. Du coup maintenant c'est parti, on remonte tout et on va tester ça. On a notre vis qui dépasse un petit peu là, on va devoir fraiser. On va tester avec une fraise comme ça. On y est presque. Ok, là on est à fleur. Il ne reste plus que la dernière vis à mettre à l'arrière. Et ici aussi, on va devoir fraiser. Et on est bon pour tester. Allez, go. Alors, moment de tester. Toujours aussi nickel. Je vais vite fait tester de serrer juste une vis ou deux. Nickel. Alors pour l'instant, je vais l'enlever parce qu'il va falloir que je décale cette partie du chariot vers l'arrière du rail. Pour ça, j'ai une vis ici à démonter et une là. Et normalement, je devrais pouvoir le faire glisser vers l'arrière. Il faut aussi enlever le rail. Allez, c'est parti. Ok, alors je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que la course de mon chariot est vraiment super courte. Ici on a 45 et encore si je compte le guide on doit être à moins que ça, on doit être à peine 40 et du coup pour pouvoir débiter du panneau ça va être un petit peu court. Par exemple une cuisine c'est autour des 60 cm de profondeur, du coup déjà ça passe pas. Du coup je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait mon plateau là, comme il est lié à mon arbre dessous, si je décale mon plateau un petit peu plus, au maximum en fait. J'ai maintenant une profondeur de coupe de 80, voire un peu plus. Donc c'est mieux comme ça. Du coup pour ici, même si la table du chariot est un peu plus loin et que je peux avoir peur d'avoir du porte-à-faux, il y a des solutions qui existent quand même. Dans tous les cas, si j'ai vraiment un très très grand panneau, il sera supporté ici, donc il n'y aura pas forcément de porte-à-faux. Et ici, je vais peut-être réfléchir à bricoler un truc, peut-être avec de l'impression 3D et du bois pour me faire un deuxième panneau. Ou alors, il y a toujours la solution des servantes. Allez, c'est parti, on essaye de continuer à monter ce guide. Donc pour ça, on a ici deux écrous qui vont passer à l'intérieur de cette rainure. Donc c'est parti, un premier et un deuxième. Maintenant on a des vis à l'arrière qui vont nous servir à régler l'équerrage avec la lame. On va déjà faire une première vérif. Alors, on va venir se caler
a un tout petit peu de jour ici. Je vais prendre ma clé. Là, j'ai absolument plus aucun jour. Ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Ok, on va pouvoir faire un test de coupe. Je viens donc de faire le test des 5 coupes. Je fais 4 coupes en tournant et la 5e, je coupe un morceau un peu plus gros. Ça me permet de mesurer le devant et le derrière. Si je vois qu'il y a soit le devant soit le derrière qui est plus large ou plus fin, ça veut dire que je dois corriger mon équerrage. Là, je vois que j'ai 8,40 devant et 7,20 derrière. Ça veut dire que j'ai déjà 1 mm d'écart juste sur une coupe de 25 cm. Donc du coup, là j'étais plus grand devant que derrière. Donc ça veut dire que j'ai un angle qui est trop comme ça, trop aigu. Donc si je veux ouvrir mon angle, il faut que je pousse mon guide un petit peu vers l'avant. Donc je vais prendre ma clé et je vais légèrement tourner. On va refaire un test. Ok, je crois qu'on est bien. Je vous montre le résultat. En haut, on est à 8,22 et en bas 8,26. Ça fait donc 4 dixièmes d'écart sur une longueur de 30 cm qu'il faut diviser par 4 parce que vu qu'il y a 4 coupes, quand on va faire une seule coupe, l'écart qu'on a à mesurer là, c'est l'équivalent de l'écart sur 4 coupes. Donc en réalité, il n'y a que 1 dixième d'écart. 1 dixième d'écart sur 30 cm, donc sur 1 mètre, on multiplie à peu près par 3, ça fait 3 dixièmes. Même si on est sur 2 mètres, ça fait 6-7 dixièmes. Normalement, on est super d'équerre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant que mon équerrage est réglé, je vais pouvoir venir mettre la butée. Donc elle se met ici par le bout. Il faut dévisser à fond cette première molette et on va l'insérer comme ceci. Et maintenant, je vais essayer de faire le réglage de ma butée. Donc pour ça, ce que je vais devoir faire, c'est déjà dévisser ici mes deux vis et rapprocher un petit peu mon guide de ma lame. Je vais baisser ma butée, je vais me mettre en contact avec la lame. Voilà, ici je suis en contact. Je peux maintenant serrer ma butée. Vu que là je suis en contact avec la lame, ça veut dire que je suis à 0. J'ai plus qu'ici à régler mon 0. Il est déjà plutôt bien réglé. Je serre ma butée. Et ici, j'ai un réglage micrométrique qui me permet, vous voyez, de bouger l'aiguille. Donc là, je vais me mettre exactement sur le 0. Ici, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, je peux dévisser ma butée. Donc normalement, quand je touche la lame, je suis à 0. Parfait. Ici, on a un deuxième réglage. Pareil, micrométrique. Il suffit de dévisser cette première vis. Et là, en bougeant, on va voir qu'on va faire également bouger l'aiguille. Sauf qu'ici, on a un contrôle sur ce qu'on a bougé. De base, elle est sur 0. Si j'ai besoin de faire une coupe qui est quelques dixièmes de millimètre plus loin, j'ai juste à la régler, serrer, et ça me permet de faire ma coupe. Moi, je le laisse à 0 et on verra bien à l'usage. Alors, c'est parti, on va se faire un petit test de coupe. J'ai un morceau aussi qui fait quasiment 38. On va se régler à 37 du coup. Et on va faire un autre test de coupe. Alors vous voyez la petite vis micrométrique dont on parlait tout à l'heure, mais quand on serre là, c'est pas évident d'être pile à 37. Du coup, ce que je fais, c'est que je me mets à peu près autour et je viens ajuster vraiment au millimètre près pour être à 37. Là, c'est bon, je resserre, je cale mon morceau, le casque et on est parti. On vérifie et ma foi, c'est nickel. Tant qu'on est là, on va se tester une petite coupe d'onglet. Alors, coupe d'onglet, qu'est-ce qu'on a dit? On dévisse ici, on tire et on n'a qu'à tourner. Il faut noter que quand on incline le guide dans ce sens, il n'y a aucun souci pour faire passer le guide. Par contre, dans ce sens, il y a certains angles où on risque de couper le guide. Par exemple, là, si je veux faire une coupe à 45, il n'y a aucun souci, je peux y aller. Mais une coupe un peu plus aiguë, il faudra privilégier une coupe dans l'autre sens. Donc on va faire un test de coupe à 45. Je vais me décaler un petit peu le guide, comme ceci. Et c'est parti. Alors, résultat. Et ben on est sur quelque chose de plutôt nickel.
Et si on prend l'équerre, c'est top. Il nous reste une petite chose à voir, c'est qu'ici, on peut installer un martyr. Et moi, je trouve ça plutôt bien, parce que, comme on peut le voir sur nos coupes, on a de l'arrachement en bout. On va donc tester de suite de mettre ce martyr. Alors, j'ai ici une planche de médium, ça ira bien pour faire le martyr, parce que ce sera super stable dans le temps, et surtout, elle est assez longue pour faire la longueur totale de mon guide. On va se refaire maintenant un petit test de coupe avec notre martyr et on verra s'il y a de l'arrachement à la fin. Voilà, donc là on peut voir, on est super propre en entrée et super propre en sortie. Donc c'est un peu moins joli avec le martyr, mais au moins c'est super propre. Alors, je vous avais dit que j'essaierais de bricoler une solution pour ici, pour éviter qu'il y ait trop de porte-à-faux. Donc voilà ce que j'ai imprimé en 3D. Donc, c'est un petit objet qui va se glisser dans la rainure qu'on a juste ici. Donc pour ça, il faut dévisser la petite partie qui se trouve au bout de notre rail. On va ensuite pouvoir tirer la partie imprimée en 3D dans la rainure. Hop. Je vais me positionner sous le guide et je vais faire dépasser un petit peu de manière à avoir un appui pour mes bois. Ensuite, ça part sur 2 petites rondelles et 2 écrous. Je remonte ensuite mes petites plaquettes. Voilà, donc là, on est monté. Notre guide tient en appui et on va pouvoir mettre des bois plus longs sans avoir de porte-à-faux. Par exemple, si je prends un bout de bois comme ça, je vais pouvoir me caler et déjà ça tient. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par cet objet imprimé en 3D ainsi que par les gabarits que j'ai utilisés pour le défonçage ou même pour régler le parallélisme de ma lame, tous les objets 3D sont dispo sur mon site internet, vous pouvez les télécharger contre un petit prix. Moi, ça me soutient et vous, si ça peut vous économiser des heures à fabriquer ça vous-même, tout le monde est gagnant. Vous pourrez aussi trouver d'autres plans détaillés de construction que j'ai faites. Je prends pas mal de temps à les faire pour essayer de vous faire des trucs super clean, alors n'hésitez pas à aller voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. En attendant, on arrive à la fin de ce test. Vous voyez que le montage est terminé, on a quelque chose de solide, de robuste. On a un objet qui est ultra précis, qui va me faire gagner énormément de temps pour éviter plein de réglages à faire qui font vraiment perdre un temps fou et qui tapent directement dans la rentabilité de l'entreprise. Donc cet objet, même s'il vaut un peu plus de 200 €, il va être rentabilisé vraiment en un projet ou deux. Je peux que vous le recommander, c'est un régal à régler, c'est un régal à utiliser, ça vaut le coup de l'investissement. Je vous laisse avec quelques images de ce dernier guide et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!